Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, joyeuse Pâques. On est dimanche 17 avril, dimanche de Pâques, j'espère que vous avez passé une belle journée sous le symbole de la lumière. Et donc on se retrouve ce soir pour une nouvelle édition de nos rencontres du dimanche soir, de nos lives sur le thème du Dharma. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Florence Linossier. Hop. Alors, Florence, je vais essayer de t'inviter. Hop. Alors. Tac, sinon... bonsoir, bonsoir. Florence, essaye de ton côté, si jamais... Oui. Hey, ça marche. Ça marche presque. Florence, je vois... Ah ouais, ça y est. Ça y est, ça marche? Ça y est, on est live. Bonjour Perrine. Salut Florence, tu vas bien? Ouais, ça va bien. Ouais. Et toi? Ouais, super. Super. Après une belle journée de printemps, il faisait hyper beau aujourd'hui, donc c'était très très agréable. Est-ce qu'on est bon au niveau du son? Tu m'entends bien? Écoute, moi ça marche bien. J'espère que la connexion va bien passer. Normalement, oui, elle est très bonne ici. Bon, si ça marche pas, ça... Je m'excuse juste d'avance s'il y a des petites. En fait, aujourd'hui, donc moi je suis à San Cristóbal de las Casas au Chiapas au Mexique. Et il se trouve que là, c'est la fin de la Semana Santa, la Semaine Sainte, mais c'est aussi le début de la feria de printemps annuelle de San Cristóbal. Donc, il y a des méga fêtes partout dans la rue, des fanfares, pas mal de bruit. Et comme il n'y a pas souvent du double vitrage, ça se peut que, voilà, des petites interactions parfois. Donc, je m'excuse d'avance s'il y a du bruit externe. Ça marche, ça marche. Voilà. Bah, écoute, il n'y a aucun souci. Moi, il y a l'image qui pixelise un petit peu. Ton image, est-ce que toi, tu me vois bien? Moi, je te vois super bien et je t'entends super bien. Ok. Et toi aussi, ton image est bonne? Voilà. Est-ce que... Bon, bah écoute, on va partir comme ça. Et voilà. Si les gens qui nous écoutent peuvent nous dire si jamais le son ne fonctionne pas bien, ça sera cool et on trouvera une solution. Alors, donc ce soir, on va parler dharma avec Florence. Pour ceux qui n'ont jamais suivi ces lives, je vais vous réexpliquer ou expliquer ce qu'est le dharma. Le dharma, c'est un terme qu'on retrouve dans la philosophie du yoga, donc des textes yogiques qui ont plusieurs milliers d'années. C'est un terme sanskrit qui a plus de 15 significations. Et celle qu'on utilise le plus souvent, et en tout cas sur laquelle on va échanger ce soir, c'est celle qu'on traduit souvent par mission de vie ou mission d'âme. Et ce que j'aime à répéter à chaque épisode, finalement, c'est que c'est une traduction qui ne me satisfait pas à 100%, parce que je trouve que ce sont... En fait, c'est quelque part, c'est du domaine de l'essence, le dharma. C'est presque de l'énergétique. Et que, avec des mots, on ne retranscrit pas forcément cette dimension-là. Et que, voilà, si on n'a pas forcément si on n'a pas été exposé ou si on n'a pas de compréhension, de sensibilité philosophique, spirituelle, le terme d'âme ne parle pas forcément. Et puis le terme de mission, je dis souvent que moi, je me suis souvent posé la question, mais qui suis-je pour avoir une mission? Et que je trouve que c'est un terme qui met un peu la pression. Alors que ouais, je suis convaincue qu'on est tous là pour une raison, qu'on a tous une lumière à faire briller, une couleur à faire rayonner autour de nous, qui nous est propre. Et du coup, l'idée de ces interviews, c'est de parcourir le parcours de vie donc de mon invité de ce soir, donc Florence Linossier, et d'utiliser ton parcours de vie pour montrer ce à quoi ça peut ressembler de vivre son dharma. Parce qu'en fait, qu'on le sache ou non, on vit tous notre dharma. Et pourquoi j'aime ces interviews tout particulièrement? Parce que tout simplement, ça permet de montrer que ça peut ressembler à plein de choses différentes, vivre son dharma. Et surtout, l'idée, avant tout, c'est d'inspirer tout un chacun
à vivre une vie authentique, alignée, une vie où on ose ouais, s'affirmer et, et s'épanouir en fait. La meilleure finalement traduction que j'ai trouvée jusque-là, c'est chemin d'épanouissement, que j'aime beaucoup parce qu'il y a cette notion de chemin, on y reviendra sans doute, mais le dharma c'est un chemin, c'est pas une destination. Et ouais, il y a ça l'épanouissement dans le sens où ben moi je suis convaincue qu'on est là pour faire quelque chose qui nous fait vibrer et justement quand ben on trouve ça, ce qui nous anime, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous donne envie d'aller de l'avant, bah, tout de suite la vie elle prend une toute autre saveur. Donc voilà un peu le sujet du thème de ce soir. Donc merci déjà Florence d'avoir accepté mon invitation. Et puis ben, pour les personnes pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es? Peut-être juste ajuster un tout petit peu ta caméra, on te voit un tout petit peu basse. Ouais, voilà, qu'on te voit bien. Mets-toi dans la lumière, Florence. Yes. On va essayer. C'est toujours la question, c'est toujours une question que je trouve difficile, ça. Comment on se présente? Ouais, c'est pas Parce que j'aime pas du tout le fait qu'on se présente souvent que par le travail qu'on fait. On est quand même bien plus que ça. Mais bon, on va essayer de répondre à cet exercice difficile. Euh, alors, bah si, écoute, je vais commencer par le travail déjà. Donc, je suis naturopathe et je travaille dans tout ce qui est donc accompagnement vers la pleine santé et la pleine vitalité. Je fais du coaching aussi. Et voilà, c'est beaucoup tourné autour de la santé. C'est vraiment un thème qui me passionne, d'aider les gens à retrouver leur autonomie et leur responsabilité par rapport à leur santé, les aider à comprendre un petit peu comment leur propre fonctionnement physique, physiologique, émotionnel, psychologique, etc. Parce que du coup, après, c'est source d'une très grande liberté. Donc, moi, je suis venue à ça parce que, en fait, je, je dis souvent, tu sais, je suis un bon petit produit, comment dire, un peu du sérail, grandes écoles. Dans ma vie d'avant, ça commence à faire un moment. Je suis diplômée de Sciences Po et d'école de commerce, tu vois. Donc avant, j'étais dans des boulots, on va dire, bien conventionnels, salariés, etc. Et ça m'a jamais rendue bien heureuse. Donc de toute façon, je voulais changer de vie professionnelle, de cadre, on va dire. Et voilà, y aller voir vraiment des choses qui m'animaient profondément. Donc ça a été aussi un peu tout un chemin de vie. Et mis à part ça, que te dire comme tu disais tout à l'heure, si on veut se rapprocher de son essence, tu sais, une fois qu'on a enlevé toutes les couches de bah voilà, des conditionnements, des croyances qu'on a, de tout ce qu'on a fait au niveau de la société, euh, sinon, voilà, bah écoute, je suis une grande passionnée, je pense, vraiment de l'être humain. C'est pour ça que je suis allée vers ce métier-là. En fait, comprendre vraiment le fonctionnement de l'humain, je trouve que c'est sans fin, c'est tellement passionnant à tous les niveaux. Euh, je suis une grande passionnée de montagne, de nature, de grands espaces, de voyages, de médecine naturelle. Enfin, il y aura beaucoup à dire là-dessus, donc on va peut-être pas s'étendre sur tout ça, mais pour une petite présentation, voilà. Et donc en ce moment, je suis au Mexique depuis 6 mois. Ça aussi, c'était pour répondre à un de mes grands rêves. Voilà. Génial, génial. Ben, merci déjà parce que effectivement c'est pas un exercice facile que je pourrais faire moi, mais c'est vrai que Mmh. je, je j'aime bien laisser les invités justement se présenter. Et moi, ce qui m'intéresse tout particulièrement en fait, quand justement je, je cherche à ce que mes invités se présentent, c'est avant tout de comprendre en fait pourquoi tu fais ce que tu fais, parce que c'est vraiment là que l'essence du dharma va se trouver. C'est qu'est-ce qui t'anime à faire ce que tu fais. Donc aujourd'hui, tu nous as dit que tu étais essentiellement naturo et coach, que tu cherches à accompagner les personnes sur le chemin de la pleine santé et du coup bah, de l'autonomie et de la liberté. Est-ce que tu saurais dire qu'est-ce qui t'anime derrière ça en fait? Pourquoi tu fais ça en fait? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Ben, je pense pour vraiment aider les gens à aller aussi sur leur propre chemin de guérison, d'épanouissement, voilà, c'est vrai qu'en fait, on vit dans une société où on est tellement conditionné
depuis tout petit, par plein de choses, hein, par la société dans laquelle on vit, par l'éducation qu'on reçoit, par l'école, par les études qu'on fait, enfin, par plein de choses, que du coup, ouais, enfin, je pense qu'on s'en rend pas forcément compte, en fait. Mais quand on commence à déconstruire un peu tout ça, toutes les croyances qu'on reçoit, tous ces conditionnements, etc., et qu'on se met vraiment en chemin vers une grande liberté, bah, c'est vraiment, c'est trop chouette, quoi. Donc, je crois que ouais, je pense, je pense qu'on est plus heureux aussi si on se défait de tout ça, si on se défait d'un certain nombre voilà, aussi je sais pas, de choses qu'on attend de nous, tu vois. Et en fait, on est beaucoup, je pense, à suivre un certain chemin à un moment donné parce qu'on pense ou parce que des gens attendent ça de nous ou ça ou ça. Puis en fait, non. Et au bout d'un moment, voilà, quand on défait, quand on détricote un petit peu tout ça, ce qui est pas forcément confortable, ni agréable, ni pas toujours heureux non plus. Ça passe parfois par des phases vraiment compliquées, vraiment sombres, vraiment noires, mais voilà, ça fait partie du chemin. Et je crois que, ouais, je pense que ce qui m'anime, c'est vraiment d'amener les gens vers beaucoup plus je sais pas comment dire, ouais, les rapprocher de leur essence, en fait, se défaire de tout ça, les rapprocher de beaucoup plus de liberté, d'être plus libre, d'être plus autonome, d'être moins dépendant, que ce soit, enfin, plein de domaines. Hmm. Donc, Ouais, voilà. quelque part, tu les accompagnes toi aussi sur le chemin de leur dharma, sauf que tu l'appelles différemment. Et c'est intéressant parce que justement, moi, c'est vrai que ce thème de dharma, il me parle parce que ben, je chemine avec le yoga depuis des années et que ça me parle directement, mais finalement, on se rend compte que ce mot, il peut être traduit de plein de façons et qu'en fait, on est très nombreux à accompagner justement tout simplement le maximum de personnes à vivre la vie qui leur ressemble en fait et qui est juste pour eux parce que, et comme tu le dis, on est tous extrêmement conditionnés par nos familles, nos éducations, le système éducatif, notre culture, le pays dans lequel on a grandi, etc. Et que parfois c'est difficile de savoir qui on est vraiment derrière toutes ces couches d'oignons. Donc ben, moi je trouve ça génial qu'on soit de plus en plus nombreux ouais, quelque part, ben, à avoir réussi à nous-mêmes retirer nos propres couches d'oignons, même si c'est un travail qui est un peu sans fin. Et qu'on a... Sans fin, c'est long. C'est long, ouais. C'est sans fin, c'est long et il n'y a pas d'âge pour commencer, hein, à Non, enlever les couches d'oignons, comme tu dis. non. Et c'est un bon point, il n'est jamais trop tard non plus. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Oui, parce que tu sais, il y a souvent, enfin, donc toi, tu es accompagnante aussi, donc il y a souvent des gens parfois qui se disent, tu sais, donc moi j'accompagne aussi sur la partie coaching, c'est plus sur l'aspect vraiment, voilà, justement, quand t'en peux plus dans ta vie, qu'il y a des choses qui vont plus, notamment au niveau professionnel, l'aspect un peu, voilà, reconversion, se poser les bonnes questions pour vers quelle voie professionnelle aller, etc. Puis parfois il y a des gens, qui, tu vois, je sais pas, qui ont 40 ou 50 et quelques, et qui disent, et qui croient que pour eux c'est trop tard. Mais what? Mais non, c'est jamais trop tard en fait. Il reste combien d'années à vivre après? Ouais. Si c'est pour être beaucoup plus heureux au final, ça vaut le coup de passer quelques années qui sont parfois, mais voilà, qui peuvent être parfois plus compliquées, où on va se serrer beaucoup plus la ceinture, ou je sais pas, où on va être beaucoup plus focus et du coup moins dispo à sa vie sociale, ou peu importe. À Ouais. chacun de mettre ses priorités en fonction de la où il veut. Ouais. Ouais, absolument. Ça me fait penser à l'époque où je vivais à New York, j'avais eu la chance une fois de voir Bikram Choudhury, je crois que c'était son nom, en conférence. C'est celui qui a amené le Bikram Yoga aux États-Unis, qui est un personnage assez controversé. Du coup, je pratiquais C'est ce que ce j'allais type dire. à l'époque et j'étais curieuse d'aller le voir. Et effectivement, c'était un sacré personnage. Mais en tout cas, la phrase qui m'est restée de cette conférence, c'est Never too late, never too old. Donc, il n'est jamais trop tard et on n'est jamais trop vieux. Là, en l'occurrence, il parlait de la pratique de yoga pour se mettre au yoga. Mais je trouve que ça s'applique à tout, en fait. Et notamment, ouais, bah, oser avancer sur le chemin de notre dharma, comme moi j'aime à l'appeler, ou en tout cas le chemin de vie qui nous met le plus en joie, parce qu'en fait, c'est essentiellement de ça dont il s'agit. Du coup, pour revenir un petit peu à toi,
Donc aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression, toi, de vivre ton dharma dans ce rôle d'accompagnante et puis par le fait de vivre au Mexique? Tu as dit que ça faisait partie de tes rêves. Donc est-ce que tu dirais que... Écoute, écoute, je crois que oui, parce que tu vois, en fait, bon, moi, j'ai énormément d'exigences envers moi-même et je suis assez perfectionniste et je me suis toujours mis la barre très haut dans tout ce que je fais dans ma vie, dans tout ce que j'entreprends. Donc, c'est parfois compliqué d'être bienveillant avec soi-même quand on est comme ça, mais euh, et j'ai toujours tendance, j'ai eu quasiment tout le temps eu tendance à regarder ce que je n'étais pas encore, pas ce que j'avais pas encore, plutôt ce que je n'étais pas encore ou ce que j'avais pas encore réussi à accomplir ou à devenir. Et puis en fait, donc voilà, quand on fait du coaching et qu'on apprend aussi à regarder derrière et à regarder toutes les marches qu'on a montées déjà, je me dis bah ouais quand même, si je regarde la dernière dizaine, elle est quand même bien, tu vois. Entre avoir traversé tout un continent à vélo, qui était un grand rêve, après avoir fait une reconversion pendant quasiment 4 ans pour changer de voie professionnelle et tout ça, je me dis bah ouais quand même, je me suis donné les moyens de vivre un certain nombre de mes rêves, tu vois, ou de mes souhaits vraiment profonds. Et par rapport à ta question, oui, je pense que oui, oui, je peux dire que je suis sur le bon chemin. Il y a des choses qui sont pas encore parfaites, mais je pense qu'elles le seront jamais, tu vois, il y aura toujours des choses. Mais si, il y a quelques années en arrière, tu vois, j'étais encore, il y a certains coachs ou certains accompagnants, ou bref, certaines personnes que tu connais aussi d'ailleurs, qui me faisaient assez rêver par la vie qu'ils avaient réussi à créer, c'est-à-dire à être souvent à l'étranger, parce que moi, je me sens très nomade dans l'âme. Depuis que je suis toute petite, c'est peut-être parce que j'ai passé mes premiers temps de vie au Sri Lanka, j'en sais rien, mais je suis vraiment, ça me, ça me nourrit profondément d'aller passer du temps dans des pays. J'ai vécu dans plusieurs pays et c'est quelque chose qui me nourrit profondément. Pas juste d'aller 2 semaines, 3 semaines à un endroit. Je parle vraiment pour des périodes plus longues. Mhm. Et, et ouais, tu vois, ça me faisait vraiment rêver les gens qui avaient réussi à se créer une vie donc qui inclut la partie professionnelle où ils pouvaient allier tout ça. Ouais. Partir plusieurs mois par an ailleurs, revenir, enfin vraiment organiser les choses comme ils. Et je me dis, bah ouais, aujourd'hui, j'ai réussi à faire ça, quoi. Et ça, bah, je suis contente parce que, Ah bon? bah oui, je peux un peu travailler de n'importe où. Alors, donc, j'ai une bonne partie de mon travail en ligne maintenant, mais je fais aussi des choses ici, en présentiel ici, parce que moi, ça me va pas du tout de faire que du travail derrière un ordinateur toute la journée. Et puis, j'aime bien trop le contact humain, tu vois, de voir les gens en face à face en vrai, même si la qualité, elle est vraiment là quand on fait un accompagnement en ligne. Mais voilà, donc ouais, je suis contente pour ça. Et puis pour le Mexique en particulier, pour répondre aussi sur ce point-là, en fait, donc l'Amérique latine, c'est un continent que je connais quand même bien, parce que j'ai passé plusieurs années en Amérique du Sud, ça remonte. Donc c'était pour cette grande traversée des Andes à vélo, Mhm. où j'avais passé un certain temps dans les pays côté andin. Et, euh, Et le Mexique, ça faisait partie des pays où j'avais vraiment envie de venir depuis très longtemps parce que c'est un pays qui m'attire profondément pour plein de choses. Parce que c'est un pays qui est extrêmement riche au niveau de son histoire, au niveau de son patrimoine, au niveau de ses écosystèmes, de ses géographies. Moi, je suis complètement passionnée par toutes les médecines naturelles traditionnelles qu'il y a partout dans le monde et j'avais déjà beaucoup étudié ce qui est au niveau plus de l'Amérique du Sud, de l'Amazonie, etc. Bah ici, je sais qu'il y a aussi des très grosses traditions et je suis aussi venue pour ça, pour un peu approfondir et travailler avec des curanderos, des curanderas, et passer du temps avec eux, faire des échanges avec eux, etc. Et voilà, et je m'étais toujours dit, en fait, le jour où j'irai au Mexique, j'irai pas pour 2 semaines, j'irai pas pour 3 semaines, j'irai pour longtemps. Mhm. Et là, il se trouve que ben, les planètes se sont totalement alignées en septembre dernier. Donc, enfin, j'ai commencé à me poser la question avant, tu vois, parce que j'explique pourquoi. Ouais, si tu veux, ou alors on reviendra sur la Ok, partie d'accord, synchronicité parce que c'est une partie ça que marche. j'adore, mais non, mais il n'y a aucun souci. Après, vraiment, tu vois, on peut faire les choses dans tous les sens, mais ça sera chouette de terminer là-dessus. S'il y a une histoire d'alignement de planètes,
ça me met toujours en joie de terminer, tu vois, ces interviews sur Eh ces ben, parfait. là. Alors, bah, du coup, revenons un petit peu sur le parcours, justement. Tu nous as évoqué que tu avais travaillé, enfin, que tu avais fait des études classiques, on va dire, en tout cas dans le cursus français, et que tu avais intégré une boîte ou plusieurs, je ne sais plus, dans lesquelles tu étais salarié, donc là aussi plutôt un parcours classique. Est-ce que ouais, tu pourrais nous raconter un petit peu ça, comment ça se passe dans les grandes lignes, et puis surtout à quel moment tu te retrouves dans ce job, j'imagine, qui correspond à ce qu'on t'avait vendu, entre guillemets, de ce pourquoi tu fais des études, etc. Et puis tout d'un coup, tu te dis, en fait, non, c'est pas ça. C'est pas de ça dont j'ai envie. Comment ça s'est passé pour toi? En fait, au départ, j'ai fait des études de Sciences Po parce que je voulais être journaliste. Mais je voulais pas être n'importe quel journaliste. Je voulais être, tu vois, genre grand reporter, ceux qui partent sur les conflits armés, dans les zones de conflit partout sur la planète. Et il se trouve que des gens qui font ça, il y en a quand même une petite poignée, tu vois. Ok. Et en fait, moi, malgré ce que je peux laisser paraître, maintenant ça a un petit peu changé, mais c'est encore quelque chose d'assez compliqué. La team des hypersensibles et des HP, bonjour, tout le monde connaît ça. J'ai toujours eu pas mal de problèmes de confiance en moi, on va dire, d'estime de moi, et je me suis fait même si j'ai fait plein de choses dans ma vie, il y a aussi des périodes où je me suis fait beaucoup d'auto-sabotage, en fait. Et Ok. là, clairement, je me suis fait de l'auto-sabotage toute seule parce que je me suis dit que j'avais pas les relations qu'il fallait dans ce milieu-là. Hmm. Euh, En fait, je suis un peu partie battue d'avance, tu vois, en me disant, j'arriverai pas à avoir cette carrière-là. Et puis moi, faire journaliste à la rue des chiens écrasés du journal local, ça m'intéressait pas du tout, tu vois. Donc, je me suis un peu tiré une balle dans le pied toute seule, on va dire, et après, je me suis orientée vers. je- D'ailleurs, quand j'y repense, mais ça a tellement pas de sens que je me sois orientée vers une école de commerce. Je me sentais tellement pas à ma place dans, dans ce genre d'école. C'était abominable. Mais bon, bref. Donc après, c'est vrai que j'ai eu un parcours ouais, assez classique dans lequel j'ai honnêtement pas été très heureuse. Euh, et oui, puis tu sais, souvent, on va dire dans le milieu conventionnel, quand tu as un poste dans une entreprise, en général, on te dit que, tu sais, enfin, je sais pas si toi, tu avais entendu ça, mais souvent, les patrons, ils te disent qu'il faut 3 à 5 ans pour faire le tour d'un poste. Et moi, en général, en 6 mois, j'étais hyper opérationnelle à tous les postes que j'avais et j'ai eu des très bons postes. Et voilà. Et après, je m'ennuyais. Je me rappelle, juste avant de faire ce grand voyage dans les Andes, là, cette grande traversée des Andes, j'avais littéralement envie de pousser les murs. Je me sentais étouffée. Hmm. Et il y a des moments, j'ai dit à mon compagnon de vie à l'époque, euh, que j'avais l'impression d'aller en prison. Il me disait, oh, mais quand même, t'exagères, faut pas exagérer. Je dis, bah, écoute, moi, c'est comme ça que je ressens les choses. Ça me fait vraiment pas vibrer, ça me fait pas kiffer. Euh, je m'ennuie. J'avais beau, dans mon dernier poste, j'avais quand même pas mal de responsabilités et je travaille vite. Donc, tu vois, ouais, c'était compliqué. Donc, il Hmm. fallait que je change des choses. Je ne peux pas rester. Et je trouve que je suis restée quand même bien trop d'années dans des postes comme ça, alors que ça me faisait vraiment pas du tout vibrer. Hmm. Et voilà. Et il y a des gens, Juste un ça petit truc, durait des pleins de jours, Florence. certains postes. Apparemment, c'est Ouais. ta connexion. Tu vois, je suis pas la seule à te voir un petit peu pixelisée. Est-ce que il y aurait quelque chose que tu pourrais modifier de ton côté ou pas? Non, Bah écoute, c'est je comme ne vois d'habitude. pas quoi parce que moi j'entends tout le monde et je vois Ouais. bien tout En fait, on et je t'entend ne très vois pas bien. quoi C'est me. juste que ton image est un petit peu pixelisée. Enfin, je sais pas si dans les gens qui sont là en direct, vous est-ce que vous nous Ok. entendez bien toutes les deux ou est-ce que c'est juste au niveau de l'image? Si c'est le cas, fermez les paupières et écoutez la douce voix de Florence qui vous raconte son histoire. Si Je c'est suis juste au niveau de... désolée, mais écoute, en tout cas, moi j'entends très bien, l'image est bonne, je ne Ouais, sais pas quoi changer plus. Elle est vraiment bonne la connexion ici. ouais. Bon, Bon, écoute. dites-nous peut-être si vous entendez bien, au moins si tu m'entends bien toi, Perrine? Moi, je t'entends très bien, ouais. Ça hache pas? Non, au niveau Ok, du son, c'est bon, bon. C'est vraiment au niveau de l'image. c'est le principal. Tant pis pour ma tête. Ouais, donc tu te sens, ouais, c'est flou. Ok, mais bon, j'imagine qu'on entend bien. Juste l'image. Ok.
Ok, ok. Merci pour ces retours. Donc, tu te sens à l'étroit et ça devient de plus en plus inconfortable. Et donc, quoi, un jour, tu décides de tout plaquer et de partir faire Et donc, ce voyage en vélo? ouais, donc en fait, moi, depuis toute petite, j'ai beaucoup lu, tu sais, les écrivains voyageurs. Mm. Tous les livres des écrivains voyageurs, que ça soit alors les plus anciens, genre Ella Maillard, Alexandra David-Néel, Nicolas Bouvier, en passant à des plus récents, Sylvain Tesson, Alexandre Poussin et tout ça. Enfin, voilà, j'ai pas mal lu voilà, un peu tout ce qui était écrivain voyageur et ça me faisait vraiment rêver. Et je sais pas, je voyais ça comme quelque chose d'assez inaccessible en fait, de faire. Pour moi, c'était, je sais pas. Je me disais, soit il faut énormément d'argent pour faire ça, soit, enfin, je sais pas trop ce que j'avais dans la tête. Mais, tu vois, je me mettais un peu des barrières. Et en fait, j'ai deux très grands amis euh, que je salue d'ailleurs, qui s'appellent. Enfin, c'était un couple à l'époque, Damien et Delphine, et puis Barbara. Le couple a traversé, enfin, fait un grand tour du monde à vélo pendant 2 ans et demi. Et puis mon amie Barbara, elle a fait un projet avec les femmes au Himalaya, elle a traversé toute la chaîne de l'Himalaya à pied avec une autre amie. Ouais. Et en fait, c'est vraiment le fait d'avoir des amis proches qui ont fait ça qui m'a montré que c'était possible, en fait. Que c'était possible sans forcément avoir, je sais pas, une grande renommée, des grands moyens financiers aussi, tout ça. Et à partir de là, euh, mon compagnon à l'époque, il était aussi vraiment épris d'aventures, de grands espaces. Il adorait le vélo, moi aussi. Et on était allé une première fois au Pérou. Et là, je sais pas, lui, ça allait pas très bien dans son boulot. Donc on s'est dit, bon, allez, on monte un projet. Puis moi, je connais beaucoup de monde dans le monde un peu de l'aventure, voilà, de l'aventure et tout. Donc j'ai monté des dossiers pour avoir des bourses d'aventure, des bourses d'expédition. Il se trouve que notre projet a remporté le coup de cœur du jury du Millet Expedition Project, qui est donc à l'initiative de la société qui fait des produits de montagne Millet. Ok. Et, euh, et voilà. Et donc, bah, c'est parti comme ça, en fait. Bon, on a mis 9 ou 10 mois à monter notre projet. Et après, donc, on a traversé toutes les Andes de la Colombie jusqu'à la Terre de Feu en vélo, en vélo de montagne, vraiment le plus possible hors des sentiers battus, sur des petits chemins, etc. Avec au milieu des ascensions de sommets et de volcans, parce qu'on est des très épris de montagne aussi, de haute montagne. Et donc voilà, on a aussi grimpé des volcans, des sommets jusqu'à quasiment 6500 mètres d'altitude. On a Oh, fait beaucoup wow. de trek. Enfin, c'était, c'était vraiment un très beau projet sportif et humain. Donc voilà. Wow. Et donc, Ça a été une première chose. Et en fait, par rapport à ça, donc avant de partir pour cette aventure-là, je te disais que j'avais envie de pousser les murs. Et j'ai eu la naïveté de penser que, tu sais, le génie magique avec sa lanterne, là, il viendrait m'éclairer pendant les milliers d'heures où j'allais pédaler toute seule sur mon petit vélo. Bah, rien du tout. Il a éclairé la lanterne de mon compagnon de l'époque, du coup, mais pas la mienne. Et je suis mm, rentrée, bah, j'étais toujours un peu au même point, je savais juste que je voulais plus faire ce que je voulais faire, mais voilà. Et en fait, quand je suis rentrée de ce trip-là, bon, on avait quand même fait des sacrés enchaînements et c'était sacrément physique ce qu'on a fait. Et je suis rentrée, j'étais quand même pas très bien physiquement et ni psychologiquement, mais parce qu'on s'est séparés, donc ça c'était autre chose, c'était sur la partie perso. Et du coup, là, je me suis fait suivre par une naturopathe bah, que beaucoup de gens connaissent, qui s'appelle Irène Grosjean, n'est-ce pas? mm. C'est Irène qui m'a suivie à cette époque-là. Et j'ai fait des stages d'alimentation crue vivante avec elle. Bon, moi, j'étais déjà beaucoup dans tout ce qui est santé naturelle, dans tout ce qui est alimentation consciente, saine, bio, tout ça. Mon papa, il a une vingtaine d'hectares qui cultive en plantes médicinales et aromatiques dans le Diois, dans la Drôme, là. Euh, enfin, voilà. On était quand même vachement déjà là-dedans, dans toute la famille depuis longtemps, mais ça m'a vraiment, le fait de me faire accompagner par Irène, ça m'a vraiment, ça, tu vois, ça a allumé une petite étincelle, quoi. Et après ça, je me suis fait suivre par d'autres naturopathes parce que Irène, elle était un petit peu trop dogmatique pour moi. Et de là, je crois que c'est parti de là en fait. Et à cette époque-là, je vivais en Suisse, en Valais. J'ai commencé à me renseigner sur les formations. Il se trouve que
à l'époque, j'étais vraiment partie pour faire ma reconversion en Suisse parce que en Suisse, il se trouve que c'est un pays un peu comme l'Allemagne, comme d'autres pays du Nord où la naturopathie est hyper reconnue, Ouais. où les consultations sont intégralement remboursées par les mutuelles santé. Donc, c'était un autre statut que ce que c'est en France, tu vois. Et voilà, il se trouve que les études en Suisse, elles te coûtent un bras. Elles coûtent 40 000 francs, 40 000 euros. Enfin, c'est à peu près pareil, le franc et l'euro. Donc, c'était un petit peu compliqué pour moi. Et puis, la manière dont était organisée aussi la scolarité m'allait pas trop. Donc, après, voilà, je me suis beaucoup renseignée sur comment faire les choses aussi en France. Et c'est parti de là, en fait. J'ai pris le temps de monter des dossiers, d'aller voir. Enfin, avant de faire ça, non, juste une petite précision. Avant de faire ça, parce que moi, j'ai toujours 1000 idées à la minute, dont des choses pas forcément très viables. Donc, je me suis dit, prends le temps quand même de peser que c'est vraiment quelque chose que tu veux faire. Donc, je me suis payé un énorme bilan de compétences dans un centre à Genève qui est génialissime, qui s'appelle le CEBIG, et où en fait, c'est pas juste un bilan de compétences, ça va hyper en profondeur sur ta personnalité, sur les ressorts de tout ce qui t'anime, de tout ce qui te fait vibrer, de tes modes de fonctionnement, etc. Donc, on allait très loin dans ce processus-là. En parallèle de ça, moi, je me suis fait une petite enquête métier auprès de plusieurs naturopathes qui ont été vraiment adorables et très coopératifs et qui m'ont reçu parce que parfois, ça peut souvent arriver qu'on fantasme, qu'on idéalise complètement des choses, que ce soit des personnes, un métier, enfin peu importe quoi. Et puis quand tu creuses derrière, la réalité parfois, elle est pas du tout la même. Je me suis dit, prends le temps quand même de voir que aussi, ça peut être quelque chose de viable pour toi, tu vois. Donc voilà, et c'est à partir de là que j'ai fait mon petit chemin et que je suis allée voir après plusieurs écoles, j'ai fait plusieurs journées portes ouvertes. Enfin, pour moi, c'était important d'aller dans une école qui tient la route, parce que la naturo en France, il y a de tout et n'importe quoi. Enfin, c'est pas reconnu officiellement par l'État, donc voilà, il y a des gens qui font quelques semaines de formation sur Internet, ils disent qu'ils sont naturopathes, mais moi, ça me met hors de moi. Enfin, je suis désolée, mais puis après, quand tu récupères certains patients qui ont des problèmes de santé assez graves et qui ont juste eu que des compléments alimentaires pendant 5 séances de naturopathie, tu dis, bah non, je suis désolée, ça, ce n'est absolument pas de la naturopathie. Donc voilà, donc je voulais vraiment faire, tu vois, une super école. J'ai fait une des écoles qui est reconnue par la FENA, qui est la Fédération française de naturopathie. J'ai fait l'école qui s'appelle Esculap. Et voilà, et c'était super. Et donc c'est parti de là. Et pendant les 2 premières années de mon cursus, j'ai continué de travailler en parallèle. Ouais. Et après, c'est devenu compliqué, c'est-à-dire que, enfin, d'une part, c'était à partir de la 3e année, c'est vraiment devenu hyper prenant, le cursus de naturo. Et puis, je crois que j'en pouvais plus, en fait. J'étais tellement à fond dans la naturo, j'avais envie de faire que ça, tu vois. Donc là, après, voilà, j'ai définitivement arrêté le salariat, le monde de l'entreprise et tout ça. Je me suis dit, je vais devenir ma propre boss. Yeah. Voilà. C'est hyper intéressant. Je me permets de rebondir sur 2 choses. La première, c'est finalement que c'est à la fois ce magnifique voyage qui t'a, même si t'es rentré en ayant l'impression que ça t'avait pas vraiment éclairé, mais c'est aussi l'état physique, psychologique et émotionnel dans lequel ce voyage t'a mis, qui était donc plutôt un creux de vague, qui t'a permis de rebondir vers ces études de naturo. Donc juste pour rappeler aux personnes qui nous écoutent que se réaligner, parce qu'en fait, ce que je disais, je te disais en aparté avant qu'on commence le live, ou peut-être au début, je sais plus, bref, on vit toujours son dharma, en fait. Le live s'appelle Vivre son dharma, Live your dharma. En fait, c'est pas soit on vit son dharma, soit on le vit pas. On le vit tout le temps, mais on peut le vivre de manière plus ou moins alignée. Et souvent, quand on n'est vraiment pas aligné, justement, ça passe par des épreuves, par des challenges, par des choses inconfortables qu'on traverse qui vont nous aider à quelque part toucher le fond pour pouvoir rebondir vers quelque chose de plus aligné. Donc voilà, je voulais juste revenir à ça et puis peut-être qu'on reviendra peut-être sur d'autres épreuves qui, j'aime bien dire que parfois les épreuves elles sont super inconfortables sur le moment, mais qu'avec le temps on peut presque
devenir reconnaissant d'avoir traversé certaines choses, puisque ben, ça nous Bien a sûr. passionnés pour devenir qui on est aujourd'hui. Et la deuxième chose, oui, Mais que je voulais te dire par rapport à hyper ton important. parcours, c'est intéressant comme pour justement faire cette transition entre ben, la vie pas vraiment alignée et celle qui est plus alignée. Ça peut se faire de plusieurs manières. Ça peut se faire vraiment comme, tu vois, un saut dans le vide, comme moi j'ai pu faire, par exemple. Mais là, c'est intéressant de voir que toi, tu as pris un autre chemin qu'on évoque dans le coaching que je fais moi sur le Dharma, qui est celui de la transition. Et le fait que tu as mené de front ben, et ta vie dans l'entreprise et tes études, et que tout d'un coup, tu as senti que là, c'était juste de lâcher et que tu l'as fait au moment où ben, voilà, tu te sentais à même de le faire. Donc, je voulais juste rebondir là-dessus pour expliquer que ben, y a plusieurs façons de faire et que ce que je répète systématiquement, le fait de présenter les parcours de vie, comme je le fais dans ces interviews, c'est pour montrer qu'il y a vraiment mille et une façons de faire et que ce qui est important, ben, c'est de faire comme vous le sentez, en fait, comme vous sentez que c'est juste pour vous. Donc voilà, c'était Ouais, exactement. une petite aparté. Euh, du coup, pour revenir par rapport à ça, à ce thème des épreuves, parce que pour moi, elles font clairement partie du dharma aussi. Est-ce que il y en a une ou deux autres ou trois, peu importe, qui te viennent là en tête spontanément, des choses que tu as traversées et que tu dirais font vraiment celle que tu es aujourd'hui, en fait. Et que voilà, Oui, juste ben, pour expliquer que voilà, ça fait partie intégrante du chemin. Moi, ce que j'aime bien rappeler, c'est cette citation que j'utilise quasiment à chaque épisode en anglais parce qu'elle sonne beaucoup mieux. Life never gives you more than you can take. La vie ne nous donne jamais plus que ce qu'on peut prendre. C'est-à-dire, la vie ne nous met jamais face à des épreuves, si, euh, ou plutôt nous met systématiquement face à des épreuves parce qu'on a les ressources pour les traverser. Mais que c'est qu'en oui, traversant voilà. cette épreuve qu'on peut se rendre compte qu'on a ces ressources-là. Euh, donc voilà, est-ce que toi, tu as des choses aussi voilà, que tu as envie de, sans rentrer forcément dans trop d'intimité, que tu as envie de partager ce soir pour montrer que ben, ouais, tu es passé par certaines choses pour arriver là où tu en es aujourd'hui, à vivre finalement ben, ce métier qui t'anime pleinement dans le pays dans un pays qui te fait rêver. Bah écoute, bon, j'en ai eu pas mal quand même, des épreuves de vie et des choses qui ont été un peu compliquées pour moi. Mais ben, si je prends les dernières, euh, et voilà, en, ma dernière épreuve très difficile, ça a été la séparation avec mon ex-conjoint. Ça a été vraiment très très compliqué pour moi à, à vivre, à gérer. Et donc ça a été une chose. Il y a aussi eu le fait, et donc ça rejoint un petit peu ta question, enfin ce dont on parlait tout à l'heure sur les synchronicités, mais il y a aussi eu le fait que, en fait, pour diverses raisons, il se trouve que je pouvais plus avoir le cabinet où j'exerçais en naturopathie. J'étais à Annecy, en Haute-Savoie, et je pouvais plus avoir le cabinet où j'exerçais là à partir de septembre 2021. Et donc, en fait, je me suis dit, bah, tu vois, là, tu as peut-être un créneau pour, voilà, aller tenter des choses autrement, ou voilà, vivre d'autres rêves que tu avais aussi. Donc bah, allons-y, quoi. Hum, Donc, tu vois, ça, le fait de s'autoriser à faire ce pas. Et là, moi, un de mes petits mantras, c'est aussi, je sais qu'on est plusieurs à l'avoir, mais saute et le filet apparaîtra. Et j'adore parce que, en fait, quand tu t'autorises à vivre un rêve ou à vivre les choses que tu as envie de vivre, ben, il y a plein de choses qui s'alignent, quoi. Et franchement, je- bon, le contexte Covid a été très compliqué pour moi à vivre. Pour moi, c'est juste aberrant, toutes les mesures qui ont été mises en place depuis le début en France, et ça a été vraiment compliqué pour moi à un niveau très perso. Donc voilà, et en fait, en octobre 2020, je me souviens m'être dit, ma petite cocotte, dans un an, tu t'es barrée d'ici.
Si ça continue comme ça, il faut que tu aies un plan B, quoi. Mm. Tu vois. Et quand j'ai vu comment ça tournait, tu vois, l'été, là, bah, donc 2021, tout ça, que j'allais plus avoir de cabinet, que nanana, je me suis dit, ah bah là, je peux aligner des choses, quoi. Donc, de toutes ces épreuves de vie, finalement, allez, je crois qu'en moins de 15 jours, j'ai vidé tout mon appart, j'ai tout mis dans un box, j'ai vendu plein de choses, enfin, tu vois. Et j'ai pris un billet d'avion 2 semaines avant de partir et je me suis dit, bon, bah voilà, allons-y. Et en fait, après, tout s'aligne et c'est juste génial depuis que je suis au Mexique. Enfin, voilà. Donc, Mm. ouais, les épreuves de vie, ça peut être. Alors après, je voudrais pas non plus que les gens qui nous regardent, ils croient que je suis partie que pour fuir des choses ou pour, tu vois, fuir des choses qui étaient difficiles pour moi parce que c'est pas du tout le cas. Comme on disait tout à l'heure, c'était aussi vraiment parce que c'est un pays où je sentais vraiment, j'avais un vrai appel sur le fait de vraiment venir vivre et expérimenter des choses ici. Ouais. Et tu vois, depuis que je suis là, bah, donc je parlais un peu de, tout à l'heure des curanderos, des curanderas, là, qui sont les guérisseurs traditionnels. J'ai vraiment eu des très beaux échanges. J'ai fait pas mal de choses avec eux, notamment dans l'état de Oaxaca, où j'étais avant. Euh, donc, on a même fait des échanges de pratiques. Tu vois, moi, je leur ai enseigné, enfin, transmis un peu des choses de comment nous, on voit la médecine naturelle, la naturopathie, tout ça. Eux, plus la façon dont eux, ils voient et font les choses. Donc, c'est génial, quoi. Mm. C'est hyper chouette. Mm. Ouais, bah déjà, merci d'avoir partagé ça parce que ça relève quand même de choses assez intimes. Et moi, je trouve ça très chouette, tu vois. Pas tant que, pour moi, c'est pas que tu aies cherché à fuir, mais c'est plutôt qu'au lieu de, tu vois, de te victimiser, finalement, tu es utilisé ces épreuves comme des. Ouais, Comme en anglais, tu vois, qui me vient, c'est stepping stone. C'est un peu un marchepied, finalement, bah, quelque chose sur lequel ouais, tu as comme des pu te tremplins. reposer bah, pour rebondir ailleurs, quoi, et aller finalement vers quelque chose qui résonnait plus avec toi. Donc, c'est à nouveau, pour moi, vraiment un bel exemple de à quel point les épreuves peuvent nous aider à avancer vers une vie qui nous ressemble plus et qui nous appelle, tout simplement. Euh, En fait, je crois que, attends, juste si je peux bien préciser une sûr, chose bien sûr. là-dessus, je crois que quand moi, je sentais vraiment que, bon, avec ce contexte Covid que moi, j'ai trouvé ultra pesant, enfin, je veux dire, la paranoïa ambiante, moi, ça m'a rendu dingue. Euh, je, je sentais vraiment, tu vois, que ma petite flamme intérieure, elle s'éteignait. Et Mm, je ne veux pas le reconnaître parce que je suis quelqu'un normalement de plutôt assez super optimiste, super joyeux. Tout le monde me dit tout le temps que je suis tout le temps hyper souriante, que j'ai beaucoup d'énergie, que j'ai l'énergie à revendre. Nan, nan. Et je pense que j'ai vraiment fait une vraie dépression, mais je ne veux pas le reconnaître parce que les gens comme ça, on ne veut pas le reconnaître. Mais mm, clairement, j'étais en train de m'éteindre, mais un truc de fou. Et mm, je me suis dit, mais et les seules choses qui m'ont tenue, c'est mon boulot avec la naturo et coaching parce que j'adorais accompagner les patients et que ça me nourrit vraiment. Et la montagne, le sport, la montagne, la nature, c'est surtout ça qui m'a tenue pendant cette période-là, hein. mm. Donc, et à un moment donné, je me suis dit, mais enfin, tu peux pas rester comme ça. Tu vois, quand tu sens que la petite flamme, elle reste toute petite, qu'elle se rallume pas, qu'elle remonte pas, j'ai dit non, mais là, il y a trop quelque chose qui coince, ça peut pas rester comme ça. Ouais. Donc, il y a des moments, il faut aller vraiment où on sent où on sent que son âme, elle s'allume, quoi. Et moi, je sais que parfois, juste le fait de me mettre dans d'autres contextes de vie, dans d'autres contextes, dans d'autres pays, où il y a. Donc, l'Amérique latine, c'est un continent que je connais bien. C'est un continent où il y a un calor humano, donc de la chaleur humaine, qui n'a rien à voir avec ce qui est en Europe. Je parle vraiment au niveau global, hein, au niveau des sociétés, au niveau. Ça n'a rien à voir. Donc, déjà, rien que tout de suite, tu arrives dans des pays comme ça, ça te remonte, tu vois, ça te remonte ton moral, quoi. Ouais. Ouais, ouais, pour avoir. Alors, je connais pas, moi, l'Amérique du Sud, mais l'Amérique du Nord, bien. Et je vois ce que tu veux dire sans forcément. C'est presque dans l'air, en fait. C'est palpable. Il y a quelque chose qui te. Enfin, moi, je me souvenir qu'à New York, il y avait quelque chose qui me soulevait de terre, tu vois, alors que quand je rentrais, j'avais un peu cette chape de plomb sur moi. Bon, aujourd'hui, je suis là et je suis très heureuse d'être là, mais après, je résonne complètement avec ton aspect naturel.
naturaux, oui, mais aussi nomades, parce que pareil, je pense que je suis complètement une nomade dans l'âme. Et, Il y a ça, et ouais, puis il y a aussi des endroits sur la planète qui sont, enfin, énergétiquement, et moi, en étant très hypersensible, je ressens très très fortement les ondes, les énergies des personnes, mais aussi des lieux, etc. Et c'est vrai que les terres mexicaines, et la plupart des gens qui sentent ça le disent tous, hein, c'est hyper puissant ici. Donc, je pense que ça aide aussi à se récupérer physiquement, émotionnellement, ouais, psychologiquement, etc. ouais. Donc, euh, donc ouais, ça vibre haut ici. Génial, génial, génial. Donc maintenant, on peut carrément partir sur tout l'aspect synchronicité parce que c'est sympa voilà, de survoler les épreuves et de réaliser qu'elles font partie du dharma aussi. Mais moi, c'est clair que ce que j'aime tout particulièrement, c'est ce que tu as dit. C'est à quel point le filet apparaît quand on saute. Moi, j'aime beaucoup dire que justement, quand on prend des décisions, quand on fait des choix qui sont forts parfois, ben, la vie nous soutient. Et en fait, la vie répond, tout simplement. Et que ben, plutôt que de Ouais, rester à stagner dans quelque chose qui est inconfortable, juste de se mettre dans l'action, bah, ouais, il y a un mouvement énergétique qui se passe. Et du coup, bah, il y a forcément, si on reste comme ça dans l'immobilité, bah, il n'y a pas d'échange. Dès que tu te mets en mouvement, bah, il y a du répondant avec les personnes autour de toi, etc. Enfin, moi, j'aime bien parler de la vie, l'univers. Et la vie répond. Ah, ça coupe, j'espère qu'elle va revenir. Ouais, t'es là, tu m'entends? bon, ouais, Ouais, ouais. c'est bon. Et voilà, et pour moi, justement, ben, ces synchronicités, ces rencontres magiques, ces opportunités qui se présentent, c'est clairement la vie qui nous envoie des confirmations comme quoi on est sur le bon chemin. Donc, est-ce que, ben, ouais, déjà, de ce que tu nous racontes de ta transition au Mexique, de ton déménagement et tout ça, ça sonne déjà comme quelque chose de très fluide, puisque tu nous as dit qu'en 2 semaines, quelque part, tu avais fait tes bagages et tu étais parti. Et il me semble qu'au au début de l'interview, il y a une autre histoire aussi que tu voulais nous. Pardon. C'est les synchronicités, Problème ça avec le chamboule téléphone. ton téléphone. Ouais, il y avait une autre histoire synchronistique que tu voulais nous raconter aussi en début d'interview. Je ne sais plus ce que c'était, mais si tu as envie de revenir dessus aussi. Mais non, mais c'était ça. C'était plus par rapport à un peu tout ce qui fait Ton que les cheminement planètes se jusqu'au sont Mexique. alignées pour prendre ma Ah décision oui, voilà. pour venir au Mexique. Après, voilà, c'est pas, pour l'instant, c'est pas un déménagement définitif, hein. J'étais partie pour quelques mois sans forcément avoir d'idées en tête sur quand je rentre ou pas, si je rentre ou pas, ou voilà. Et, et j'essaye vraiment tu vois, moi qui étais avant quelqu'un qui planifie beaucoup, qui organise beaucoup, j'essaye vraiment de plus me laisser porter par la vie et de voir ce qui va se présenter ou pas. Voilà, c'est un grand pas, ça, pour moi. Mais c'est chouette. Donc là, tu vois, il y a plein de gens qui me demandent, mais tu rentres quand? Mais tu vas faire quoi? Non, non, non. Ah, je sais pas trop, en fait. Tu vois, je prévois d'un mois sur l'autre, en fait. Pas trop plus. C'est génial. Donc j'essaie de plus me laisser porter par le flot de la vie. Ouais. Voilà. Et alors, est-ce que ça te Pour l'instant, répond? Parce que, ouais, je peux me permettre tu vois, de vivre comme ça pour l'instant et de pas tout planifier à plus 5 ans, là. Et c'est très bien comme ça. hmm, Et ça permet bah, tu vois, là, bah, tu me demandais un peu, enfin, c'est pas forcément des synchronicités, mais j'ai un de mes grands amis voyageurs que j'avais rencontré au Chili il y a 10 ans, dans le désert d'Atacama, qui est aussi au Mexique en ce moment et qui allait passer tout le mois de mars à la ville de Oaxaca. On s'est dit, bah, on se retrouve à Oaxaca. Et en fait, j'avais la possibilité de pouvoir aller là-bas, tu vois. hmm, Donc, c'est plein de petites choses comme ça, bah, quand on voilà, de s'autoriser, en fait. ouais, De s'autoriser à suivre le flow un peu. mais Et ça, complètement. c'est bien. Pour moi, Et quand on a été assez conditionné ou assez, ouais, quand on vit dans une vie un peu conventionnelle, c'est compliqué, hein, de sortir de ça, hein. Enfin, ouais, enfin, ouais, dans la vie conventionnelle, tout est assez planifié, en fait. Il y a beaucoup de professions, ils doivent planifier leurs vacances super longtemps à l'avance. Enfin, tout est cadré, tout rentre dans des cases, ça, pour moi, c'est compliqué. ouais, bah en fait, ça vient
quelque part, ôter complètement tout le côté magique de la vie, justement, quand on s'autorise à vraiment aller au gré des émotions, de l'instant, de ce qu'on ressent, de l'intuition. Et pour moi, c'est vraiment là que toute cette magie opère et que justement la vie nous répond de manière tellement fine pour nous indiquer qu'on est sur ce chemin de dharma et d'épanouissement personnel en fait. Et que effectivement, quand on planifie beaucoup, ça se passe au niveau du mental. Et cette intuition, elle est ailleurs en fait. Elle est dans le corps, elle est dans le ressenti plus subtil. Et ben, bravo à toi de t'autoriser à être plus dans cet espace-là, parce qu'effectivement, ça va complètement à l'encontre de nos cultures et de notre éducation de manière générale, en tout cas dans les pays occidentaux. Et, et moi, clairement, dans mes accompagnements, j'invite énormément les personnes à oser se reconnecter à ça. Et pour l'avoir vécu personnellement, je pense que justement, plus on s'autorise à vivre ça et plus on s'autorise à prendre des décisions qui font pas beaucoup de sens au niveau du mental, mais qui nous appellent tellement fort au niveau du cœur et de l'âme, ben, quand on ose faire ça, tu vois, quand tu sens qu'il y a de la peur, mais il y a aussi tellement d'excitation, mais la vie te répond, en fait, à la hauteur finalement tu sais, de la hauteur du saut que tu t'apprêtes à faire. Plus tu sautes de haut, plus tu sautes loin, plus la vie, voilà, ben, tu vois, elle te fait faire des triples saltos. Mais ce que tu dis, c'est vraiment, enfin, moi, je dis tout le temps à mes patients ou aux gens avec qui j'interviens beaucoup au niveau de la santé, aussi dans des entreprises, dans des clubs de sport, etc. Mais on est vraiment dans les sociétés occidentales, on est des sociétés malades du mental, malades de notre mental. C'est-à-dire que tout le monde est dans sa tête, on vit beaucoup dans notre tête. Ouais. Et en fait, on n'apprend pas à vivre à partir vraiment du cœur, on n'apprend pas à écouter son intuition. On ne nous apprend pas ça depuis petit. Alors éventuellement, certains parents à un niveau très individuel, mais je veux dire à l'échelle de la société. Et je pense que c'est dommage parce que passer sa vie à vivre depuis l'espace du mental, on passe à côté de la vie en fait. C'est ça. Et ça c'est et quand on s'autorise comme tu dis moi j'aime bien dire aller vers ce qui nous allume l'âme, vraiment quoi. Aller vers ce qui nous allume l'âme, que ce soit des lieux, des personnes, des métiers, enfin. C'est qui nous met en joie, ce qui nous enthousiasme, tout ça, c'est des petites graines qui ont été semées en nous, justement, pour savoir si c'est le bon chemin ou pas, tu vois. Pour moi, je vois vraiment l'enthousiasme et la curiosité et la joie et l'émerveillement comme des choses à suivre, parce que ouais, c'est comme les graines du petit pousset qui t'indiquent le chemin vers ton dharma. Donc, ouais, 100%. Suis ta joie, suis ta joie. Moi, je le dis tout le temps, toutes les personnes que j'accompagne, hein, je leur dis, même tu sais, quand on refait, par exemple, j'accompagne beaucoup dans les addictions, dans tout ce qui est troubles du comportement alimentaire, addiction au sucre, à l'alcool, enfin voilà, les problèmes de poids et tout ça. Et quand on remet un peu des choses un petit peu, tu vois, un petit peu carrées, mais d'abord, je négocie toujours avec eux et je leur dis toujours, mais le plaisir et la joie doivent rester là. Sinon, c'est pas possible. Sinon ça, quelque habitude de vie qu'on change, que ce soit au niveau de l'hygiène de vie, de l'alimentation, peu importe quoi, si c'est pas fait avec de la joie, avec du kiff, ça peut pas tenir longtemps. Donc ça marche pas. Donc faut suivre, c'est important. Et je pense que quand on est et les personnes qui sont hypersensibles, mais c'est d'autant plus important. Ça coince trop fort quand on est hypersensible. Si on suit pas son intuition et son cœur, ça coince tellement fort à l'intérieur. Et après, ça se manifeste par plein de choses. Hein. C'est soit des burn-out, soit des maladies, soit n'importe quoi. Mais bon, bien sûr, c'est important pour tout le monde. Mais je crois que les personnes hypersensibles, ça l'est en puissance 1000. Ouais, bah c'est marrant parce qu'en fait, j'allais te demander ton conseil justement pour inviter les personnes qui nous écoutent ce soir en direct ou en replay. Comment, tu vois, se rapprocher de leur dharma, et tu viens d'en donner un excellent qui est celui de suivre sa joie, parce que je suis 100% d'accord avec ça. Est-ce que tu as de suivre sa joie, et je crois aussi souvent, c'est une question que je pose souvent,
C'était quoi tes rêves quand tu étais enfant, quand tu étais petit? Parce que tu sais, souvent, quand on est petit, on a des rêves de fou. Des fois, on veut être astronaute, ou on veut être, je sais pas, on veut aller sauver les baleines, ou je sais pas, tu vois. Et, euh, et en fait, on s'éloigne tellement de ça. Les rêves d'enfant, c'est hyper parlant. Et what? Et pourquoi pas? Et pourquoi tu serais pas astronaute? Enfin, je veux dire, tu vois, il y en a bien qui le sont. Ouais. Et après, il y a tout un tas de filtres qui viennent nous barrer, là, nous. Donc, je crois que c'est. Et je pense que c'est jamais trop tard pour se reconnecter à ses rêves d'enfant. Même si c'est pas son métier, ça peut être juste un hobby, enfin, peu importe de la façon dont ça se manifeste, ça peut être fait de plein de manières. Et c'est jamais trop tard pour les mettre dans la matière. Ouais. Ouais, et ce qui est super Et je intéressant, pense c'est qu'il faut d'aller. reconnecter à ses rêves. Et tu sais, moi, des fois, ça m'a choquée parce qu'il y a eu des personnes que j'ai accompagnées parfois qui me disaient, mais j'ai pas de rêve, je sais pas ce que c'est, mais je dis, bah, c'est pas possible. Pour moi, ça paraît tellement. Moi, j'en ai tellement. J'ai l'impression que ma wishlist, elle fait que de s'agrandir alors que je pensais qu'elle diminuerait avec l'âge, mais non, elle est plutôt plus grande. Et, euh, et c'est ça aussi, des fois, j'aide juste les personnes à se reconnecter à leurs rêves. Qu'est-ce qu'elles avaient au fond des tripes? Qu'est-ce qu'elles ont au fond des tripes? Qu'est-ce qu'elles ont envie de vivre, d'expérimenter, de devenir, je sais pas. Et pour moi, c'est super important de les aider aussi à reconnecter à ça. Carrément, carrément, carrément. Et ce que j'allais juste te dire, c'est que, tu vois, tu disais, ouais, tu veux être astronaute. Et effectivement, le premier truc, ça va être oh, bah, n'importe quoi, je peux pas devenir astronaute là maintenant. Mais je te donne et c'est pour ça que c'est intéressant d'aller creuser sur qu'est-ce qui, tu vois, qu'est-ce qui t'anime derrière le fait d'être astronome. Qu'est-ce qui t'a, tu vois, qu'est-ce qui. Et je donne un autre exemple, tu vois. Tu rêvais d'être musicien, par exemple, un enfant, quelqu'un qui te dit ça, ouais, moi enfant, je rêvais d'être musicien. Et finalement, au début, tu peux dire, oh, ok, ben non, mais attends, des musiciens professionnels, il n'y en a qu'une poignée, et c'est hyper dur de percer, là, 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 là. Donc on peut vite tout de suite, si on part au niveau du mental, se mettre que des barrières. Donc comme tu le disais toi-même quand tu t'es lancé dans cette école de journalisme, si tu te mets toi-même des barrières tout de suite, tu peux être sûr que ça ne marchera pas. Tu peux être sûr. Par contre, si tu viens chercher en fait. Qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce que vraiment, qu'est-ce qui me plaît quand je joue de la musique? Ah bah ouais, je me souviens quand j'étais petite, je jouais du piano pour ma grand-mère et franchement, ça la mettait tellement en joie que c'est ça que j'aimais. Et c'est là que tu te rends compte que, ah bah en fait, j'aime mettre les personnes en joie, j'aime les connecter à leurs émotions, j'aime à travers le prisme de la musique, mais de manière générale. Et c'est là que, du coup, en décortiquant un petit peu, tu te rends compte que ouais, c'est l'image du musicien, mais que ça peut prendre plein de formes derrière. Donc voilà, je trouve que c'est un très très bel exemple effectivement de se reconnecter à ce qui nous animait quand on était enfant, où on n'avait pas justement encore toutes ces couches de conditionnement. Ouais. Tous ces gens qui te disent ah bah non, tu peux pas faire ce métier, il n'y a pas d'avenir, tout est bouché, il y a trop de concurrence. Bah quoi? Il faut faire d'où l'envie est part. S'il a l'envie, on trouvera toujours sa place. Hein. Et ça, Absolument. c'est. Ouais. Je pense qu'il y en a eu tu sais, pas des carrières, mais des, des destinées, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, des destinées, des rêves brisés. Parce qu'on a dit, ah bah non, mais artiste, tu vas pas gagner ta vie. Bah non, bah si, bah ça. Ben, je pense que la plupart des gens aujourd'hui vivent une vie de ce qu'il fallait faire parce que c'est ce que la société attend de nous et que c'est complètement à l'encontre ben ouais, de ce qui les faisait vibrer étant enfants et encore aujourd'hui, et que c'est pour ça qu'il y a tellement de gens justement qui font des burn-out et qui cherchent un accompagnement pour se sentir épanoui. Et moi, la première, et tu vois, on est un petit peu en parcours similaire, ben, je réussissais en fait professionnellement. Je suis passée aussi par une carrière dans le marketing, C'est ça. pareil, je suis montée en grade, j'ai travaillé dans des grandes villes à l'international et pourtant j'étais complètement éteinte à l'intérieur parce que c'était pas ça en fait qui m'animait. Donc, donc aujourd'hui, je pense que Mais quand malheureusement la tu vois, plupart des gens vivent comme ça. là, je refais une formation parce que moi, donc, les grands piliers de la naturopathie, il y a plein de choses qui me passionnent, mais tout l'aspect psycho-émotionnel me passionne vraiment. En fait, tout cet aspect-là, tout ce qui tourne aussi autour de ma conscience, etc. Et là, je refais une grosse formation qui est plus tournée sur la santé mentale du point de vue de l'Ayurveda. Mmh. Et l'autre jour, on repartageait tous les chiffres de la santé mentale. J'en avais hyper conscience de ça, mais de revoir concrètement les chiffres, ça fait peur. Hein.
Je veux dire, on n'est pas un pays de gens qui sont bien dans leur tronche, qui sont heureux. Encore une fois, je parle à l'échelle globale, hein. Je ne sais pas combien de troubles de la santé mentale, de maladies mentales, et ça fait flipper. Bon, ça fait crescendo depuis les 2 ans du Covid, là. Mais voilà, donc c'est parlant, ça. C'est quand même pas... enfin, c'est pas kiffant de vivre dans une société qui est vraiment malade à ce point-là, quoi. Ouais. Là, on se dit, mais en fait, on est tellement déconnecté de l'essence, de la vie, en général, du vivant, de la vivance. Je sais pas comment dire les choses. La vivance. Ça amène tout ça, burn-out et j'en passe, et plein de maladies beaucoup plus graves, dont on met en général très longtemps à se remettre. Donc, Ouais. c'est dommage. Ouais. Donc, apprenons à vivre depuis cet espace. Absolument. Ouais. Ouais. Et c'est pour ça qu'on est des gens aussi comme nous. Exactement. C'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Ouais. On est de plus en plus nombreux et Non, c'est mais c'est génial vrai. parce qu'on a besoin de ça. Parce que, ouais, pour faire changer le monde, et ben ouais, il faut qu'on change nos façons de faire, nos façons d'être, nos façons de vivre, nos façons de nous connecter à nos rêves et de réaliser que s'ils sont là, c'est qu'il y a une raison en fait. Et que, et ouais, et qu'on est là Tu vois, pour les le jour, assouvir. j'ai changé avec un ami ici lui, il est persuadé qu'il peut tout réussir tout seul, tu vois. Et il est dans une phase de vie où il est vraiment pas bien. Et je lui disais, ben, ça pourrait peut-être bien de te faire accompagner par tel ou tel type un peu de thérapie ou de type d'accompagnement. Et il veut pas en entendre parler. Il veut tout faire tout seul. Et je lui dis, bah, c'est dommage parce que parfois, ça peut permettre vraiment de t'amener d'autres angles de vue, d'aller dans des angles morts où toi, tu n'iras pas. Ça peut vraiment t'aider à révéler des choses. C'est pas pour non, mais je peux faire tout seul. Tu sais, bah, là, je veux dire, voilà, c'est dommage parce que parfois, ça peut vraiment permettre d'être, on peut être des accélérateurs à des moments. On ne fait pas le boulot pour les gens, hein. Moi, les gens, parfois, ils me disent, ah, mais tu vas me guérir. Non, non, moi, je ne vais pas te guérir. Moi, je vais te mettre dans les conditions pour. Je vais peut-être te transmettre plein de clés de pleine santé, de tout ça. On va faire en sorte que tu sois dans les bonnes conditions pour, mais c'est toi et uniquement toi qui te guéris. Ce ne sera jamais le médecin, ce ne sera jamais le chaman, ce ne sera jamais je ne sais pas qui. Donc, Ouais. donc voilà, c'est leur redonner leur puissance. Ouais, leur autonomie, leur souveraineté. Yes. Ouais. Je sais que c'est un mot qui nous est très cher à toutes les deux, la Ben souveraineté. ouais. Ouais. Souveraineté personnelle. Bon, ben, ça fait déjà 1 heure qu'on parle, Florence. Merci d'avoir partagé tout ce que tu as partagé. Ça passe vite, Ça ça passe passe vite. toujours hyper vite. Ouais, ouais, ouais. Pour terminer, ben, quels sont tes projets du moment? Où est-ce qu'on peut te retrouver pour les personnes qui t'ont découvert ce soir et qui ont envie d'en savoir plus sur toi ou peut-être de travailler avec toi? Eh ben écoute, mes projets du moment, bah écoute, pour l'instant, je continue tous mes accompagnements de naturopathie et de coaching en ligne. Pour me trouver, bah, j'ai un site internet qui s'appelle florencefinocier.net. Et puis, bah, j'essaye de partager beaucoup plus sur les réseaux sociaux parce que j'étais quand même pas très à fond, on peut se dire. Depuis quelques temps, voilà, j'essaye de partager un petit peu des petites clés de santé, des choses pour permettre un peu de comprendre ce que c'est la santé, etc. Bah, sur mon Insta et ma page Facebook. Je sais pas si tu mets les liens ou pas Euh, après les interviews. alors, bah, oui, il y a toujours ton lien en tout cas vers ton Instagram sur Insta et après je mettrai le replay aussi sur YouTube et je mettrai ton site internet. Ouais, et puis de toute façon, si les gens vont sur le profil de mon Insta, il y a mon site internet. Ok. Donc là, il y a pas mal de choses qui sont détaillées. Ouais. Voilà. Voilà, vous savez tout et Et ouais, puis sinon, bah, j'ai des projets d'organiser des petits séjours, voilà, des séjours éventuellement au Mexique. Donc génial. voilà, je vais lancer une petite graine parce que je sais qu'il y en a que ça intéresse. Ouais. Et je me dis ici, c'est quand même Ok. Donc, un endroit assez extraordinaire pour faire ça. donc rejoindre ta mailing list si on veut être au courant, tenu au courant de ces voyages à venir. Oui. Alors attends, la fille pas douée des trucs informatiques, il faudrait ça serait bien que je mette un lien quelque part pour s'abonner à ma newsletter. Ce serait une Ça idée, peut ça, être une tiens. idée. Ça peut être une idée.
Mais sur ton J'ai site, une non? newsletter. Sur ton site, on doit pouvoir trouver. Non, même pas, même pas. Il n'y a même pas le lien vers ma newsletter sur mon site. D'accord. Je suis une catastrophe sur ces trucs. Pardon. Bon, on peut t'envoyer un petit message perso et puis tu nous rajoutes. Moi, je crois que j'ai fait ça. Exactement. Moi, je crois que j'ai fait Exactement. ça. Bon, ben voilà, vous savez tout. Si vous voulez être sur la newsletter de Il faut que Florence, mon grand projet, justement, mes grands projets, c'est la communication, c'est refaire tout mon site internet parce qu'il n'y a pas du tout mes offres de coaching dessus, il n'y a que la naturo, il n'est pas du tout à jour. Donc voilà, déjà, il faut que je refasse mon site aussi, que je présente les choses de manière un peu plus professionnelle, on va dire. Voilà. bon, et ben écoute, Merci. Merci à toi. Merci à tous ceux qui nous ont suivis en live. Désolée pour l'image, Ouais. effectivement, c'était pas super bon, mais on t'a très bien entendu tout le long, donc c'était ça qui était important. Et je mettrai évidemment le replay tout de suite et sur Insta et sur YouTube. Donc voilà, vous pourrez re-regarder si vous avez envie. Merci, passe une belle journée. Toi, tu as encore tout l'après-midi de cette belle journée de Pâques. Ouais. C'est ça, ça doit être 14 heures. Donc oui. Et ben voilà. Et ben profite bien. Moi, je voyage clairement par procuration avec ton compte. On continue de partager tes beaux paysages du Mexique parce que ça fait du bien. Et ouais, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ça. Vraiment, ça leur faisait du bien tu sais, au début, je voulais partager que des choses justement pas très perso, très pro, parce que mon compte Instagram, c'est vraiment mon compte sur la naturopathie, la santé, tout ça, le coaching. Et en fait, il y a plein de gens qui m'ont dit, mais non, ça me fait trop plaisir de voir tes stories, de voir quand tu partages des choses un peu plus sur comment est ta vie là-bas et un peu la culture, etc. Ouais. Donc, ça fait plaisir, ces petits messages. Ouais. Je me dis, bah, je vais continuer. Continue. Ouais, vraiment. Merci beaucoup. Merci à toi. Passe une belle journée. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et à dimanche prochain. Salut Florence. Bientôt. Ciao. Bisous Cécile. Ciao.